Salut les footeux, les passionnés de ballon rond, et tous ceux qui kiffent les drames du foot français. Imaginez, un gamin de 19 ans, prodige brésilien, prêté par le Real Madrid, qui débarque en Ligue 1 et met le feu à tout le monde avec ses dribbles assassins et ses buts en série. Et là, en une fraction de seconde, un coup de pied mal placé, un regard de VAR impitoyable, et boum. Carton rouge direct, expulsion théâtrale, et une polémique qui explose comme une grenade dans un vestiaire. Oui, on parle d'Andrick, le Méringué en herbe, et de son clash explosif contre Nantes hier soir. Première grosse bourde pour lui en France, et déjà, ça divise tout le monde, injustice raciale. Protection des stars défaillantes. Ou tout simplement un geste stupide d'un jeune qui pète un câble. Si vous êtes fan de l'OL, de la Ligue 1, ou juste curieux de voir comment un match anodin peut tourner au soap opéra, accrochez-vous. Aujourd'hui, on décortique tout, le match, l'incident au ralenti, les clashs entre coachs, les réactions enflammées des supporters, et même un zoom sur la carrière fulgurante de ce phénomène. Abonnez-vous, likez si vous êtes Team Andrick, et commentez en bas, rouge justifié ou pas. Allez, on plonge direct dans le chaos lyonnais-nantais. C'est parti. Commençons par le début, parce que sans contexte, c'est comme regarder un film en sautant les 20 premières minutes. Samedi soir, 7 février 2026, stade de la Beaujoire à Nantes. L'Olympique lyonnais, en pleine bourre, 3 victoires d'affilée, une attaque qui ronronne comme un V8 se déplace chez des Canaries en mode survie, relégables et affamés de points. Paulo Fonseca, le boss portugais de l'OL, aligne un 4-3-3 offensif avec Andrick en point, flanqué de ses comparses comme Nuama et Bedrama. Côté nantais, Ahmed Kantari mise sur une défense en mode bunker, Ablin, Le Penant, et ce domaine Tabibou qui va devenir l'homme du clash. Le match démarre pied au plancher. À peine la 2e minute, et déjà du sale, Andrick, ce petit Brésilien de 1m73 qui court comme un TGV, se fait accrocher par Mati Ablin. Réaction instinctive. Il tire sur le maillot de l'attaquant nantais pour riposter. Carton jaune direct pour le prodige. Déjà, se disent les commentateurs sur beIN Sport. Mais bon, c'est du foot, ça arrive aux meilleurs. L'OL ne se laisse pas démonter. À la 28e minute, Magicek, Pavel Sud, ce milieu relayeur sous-côté, récupère un ballon au milieu, slalom entre 2 défenseurs comme s'ils étaient des plots d'entraînement, et envoie une frappe enroulée qui fait trembler les filets. 1-0 pour Lyon. La Beaujoire gronde, mais les gones exultent. Suk, avec son 4e but de la saison, confirme qu'il est le MVP discret de cette équipe en pleine rédemption point mi-temps, score figé, et tout le monde pense à une seconde période animée. Erreur fatale. Parce que voilà, à la 60e minute pile l'heure de jeu, comme on dit dans le jargon, tout bascule. Et là, mes amis, on entre dans le vif du sujet. Reprenons au ralenti, parce que c'est là que ça devient un thriller arbitral. Andrick, lancé sur l'aile droite, file comme une flèche vers la ligne de touche. Devant lui, domaine Tabibou, ce latéral nantais solide comme un roc, fait barrage. Pas de ballon en jeu, juste une lutte d'hommes. Tabibou bloque le Brésilien pour laisser le cuir sortir, une tactique basique mais efficace. Andrick, frustré, sans la pression. Et là, le geste fatal, un coup de pied instinctif, droit dans le tendon d'Achille de Tabibou. Pas un tacle glissé, non, un kick sec, off the ball, comme on dit en anglais. Le Nantais s'écroule, hurle de douleur, et l'arbitre central, Mathieu Vernis, un habitué des matchs chauds, sort le sifflet. Premier réflexe, carton jaune, le 2e pour Andrick. Logique, vu le jaune précoce. Mais attendez. Le VAR entre en scène. Image revue au bord du terrain, débat houleux avec les assistants. Et BIM. Upgradé en rouge direct. Dangerosité excessive, geste violent, les termes officiels qui justifient l'exclusion. Andrick, les yeux écarquillés, proteste mollement avant de claquer la main sur le panneau publicitaire et de filer au vestiaire. Première expulsion en France pour le gamin de Palmeiras, et quelle entrée en matière. Lyon se retrouve à 10 contre 11 pour les 30 dernières minutes. Nantes pousse, bombarde, mais la défense lyonnaise, menée par un Kaltaka impérial, tient bon. Score final, 1-0. Victoire arrachée, mais le goût amer domine. Point d'après les highlights que j'ai maté et notamment cette vidéo virale de The Football Daily sur YouTube. Avec déjà 500K vues en 24 heures, l'incident est clair comme de l'eau de roche. Andrick kick, Tabibou au sol, civière, examen
sacré coup au mollet, dixit Cantari post-match. Mais était-ce vraiment si méchant? Ou juste une réaction ou une provocation? C'est là que la polémique explose. Direction la salle de presse, où ça chauffe grave. Premier à monter au créneau, Paulo Fonseca, le coach de l'OL, visage crispé, micro en main. Pour moi, l'expulsion était très sévère, lance-t-il d'entrée, en martelant chaque mot. Et il en a gros sur la patate, il y avait une faute avant, le geste d'Hendrick. Très clair. Le joueur de Nantes n'a pas intention de jouer le ballon, il a l'intention de bloquer Hendrick. Boum, il retourne la situation. Selon lui, Tabibou a fait une obstruction claire, non sanctionnée. Et Fonseca d'enchaîner sur un thème qui va faire jaser, c'est le troisième match où les adversaires commencent avec beaucoup d'agressivité sur Hendrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais l'intention était claire. Ils avaient vraiment l'intention d'intimider Hendrick. Les arbitres doivent protéger le talent d'un joueur comme Hendrick. Des mots forts, hein? Protection des stars, intimidation ciblée. Ça sent le déjà-vu en Ligue 1. Souvenez-vous de Zlatan Ibrahimovic au PSG, qui se plaignait des tacles assassins à chaque match, ou Neymar, cible numéro 1 des défenses rugueuses. Fonseca, lui, voit en Hendrick un joyau à préserver, pas un punching ball. Et l'OL, en pleine ascension vers le podium 3e provisoire après cette win, ne peut pas se permettre de perdre son atout maître point, mais attendez, l'autre camp ne se laisse pas faire. Ahmed Cantari, l'entraîneur nantais, sort les griffes, Hendrick n'est pas assez protégé alors que c'est lui qui met un coup. C'est mon joueur qui sort blessé. J'aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et que mon joueur puisse subir les petites fautes comme a subi Hendrick. Touché. Cantari démonte l'argument de la star intouchable et rappelle la réalité. Tabibou, évacué sur civière, pourrait être out pour des semaines. On va attendre les examens demain, mais ce n'est pas bon, ajoute-t-il, la voix tremblante de rage. Et pour le plan anti-Hendrick évoqué par Fonseca. Oui, il y a eu un match dans le match avec Domen Tabibou, des prises à deux avec Johan Lepnan, des retours de Mathiabi. Mais quand on a des joueurs de cette qualité, on s'attache à les bloquer. Mes gars l'ont bien fait aujourd'hui. Pas de complot, juste du foot dur, version Cantari. Cet échange musclé entre les deux coachs, c'est du pain béni pour les débats télé. Sur RMC, ils en parlent déjà comme d'un scandale arbitral. Et vous, qui a raison? Fonseca le justicier, ou Cantari le pragmatique? Dites-le en com. Maintenant, zoom sur le vrai baromètre du foot moderne, les réseaux sociaux. Hier soir, #Hendrick expulsion cartonne sur X, avec plus de 200 cas mentions en 12 heures. Les supporters lyonnais. En ébullition totale. Injustice flagrante. Hendrick est la cible d'une chasse aux sorcières parce qu'il est brésilien et talentueux, tweeté un fan OL avec 5 caracs. Un autre, VAR qui upgrade d'un jaune en rouge. C'est du vol. Protéger nos stars comme en Premier League. Et sur Instagram, une vidéo fanmade de l'incident cumule un de vues, avec des commentaires du style « Si c'était Mbappé, on n'en parlerait pas comme ça ». Ras-le-bol du racisme arbitral en L1. Côté nantais, c'est plus mesuré, mais ferme, Tabibou blessé pour un gamin qui pète les plombs. Justice a été faite. Un sondage sur OneFootball montre 62% des votants pour rouge justifié, mais chez les Gones, c'est 80% contre. Et regardez cette vidéo YouTube, waouh! Look at vous tragède réaction of a fan to Hendrick's ridicule ou expulsion. Déjà 300 cas vus. Les fans hurlent, pleurent presque, querem apagar a estrelado rapa de Calquejeto. Ateo arbitro, en portugais, traduit, ils veulent éteindre l'étoile du gamin par tous les moyens, même l'arbitre. Si c'était un Européen, tout le monde baverait, disent-ils. Ça sent le biais culturel, non? Hendrick, ce petit Brésilien, doit-il en baver plus pour briller? Bref, les réseaux transforment ce match en guerre sainte. Et ça n'est que le début, attendez la sanction de la LFP. Rouge direct, ça pue les 3 matchs fermes, minimum. Mais qui est vraiment Hendrick, pour que ça passionne autant? Retour sur la machine brésilienne. Né en 2006 à Taguatinga, ce gosse grandit dans les favelas avant d'exploser à Palmeiras. À 16 ans, il marque en finale de Copa Libertadores un but d'anthologie. Le Real Madrid le rafle pour 60 € en 2022, mais le prête à Lyon pour le roder à l'Europe. Arrivé en janvier 2026,
matchs, 5 buts. Incroyable. Contre Lille, un slalom à la Ronaldo. Contre Monaco, un ciseau-volley. Ce soir-là, avant l'expulsion, il avait déjà créé 3 occasions franches. Stat pur, 1,8 dribbles par match, 85% de passes réussies, et une vitesse max de 34 km/h. Un monstre en devenir. Pourtant, cette expulsion. Une tâche. Première en France, et pas la moindre. Ça rappelle Vinicius Junior au Real, cible d'insultes et de tacles. Endrick, avec son sourire timide et ses tatouages discrets, subit déjà la malédiction des prodiges. À Lyon, il apporte de la joie à une équipe en reconstruction après la relégation manquée l'an dernier. Fonseca le voit comme le sauveur. Mais ce rouge, ça pourrait coûter cher. Sans lui, l'OL affaiblit face à PSG la semaine pro. Et pour Endrick, retour au Bernabeu en juin, Ancelotti attendra-t-il un CV sans casserole? Analysons franchement, le geste était-il justifié? Oui, pour la VAR, coup au tendon d'Achille, zone sensible, risque de blessure grave. Tabibou out, c'est pas du cinéma. Mais Fonseca a raison sur un point, la faute initiale de Tabibou. Une obstruction claire, non sifflé point en Premier League, ça aurait valu un jaune pour le Nantais. En L1, on tolère plus. Et ce pattern d'agressivité, 3 matchs d'affilée avec des duels rudes sur Endrick. Contre Rennes, un tacle de Saliba-like. Contre Nice, une charge de Todibo. Intentionnel? Ou juste du foot physique français? Ça ravive le grand débat, protection des stars en Ligue 1. Zlatan, en 2012, gueulait après chaque match, il me casse les jambes parce que je suis trop beau. Neymar, au PSG, comptait 10 fautes par game. Aujourd'hui, Mbappé bénéficie d'une bulle, mais les jeunes talents d'étrangers. Moins. Selon un rapport UEFA 2025, les joueurs sud-américains subissent 22% de fautes en plus en Europe. Racisme? Ou jalousie? Cantari a raison, petite faute comme Endrick en subit. Mais protéger le talent, c'est investir dans le spectacle. Sans Endrick, la L1 redevient fade. Imaginez, si la VAR avait sanctionné Tabibou d'abord, pas de coup de pied, pas de rouge. Arbitrage cohérent, c'est le cri du cœur. Mathieu Vernis, bon arbitre, mais ce soir, il a tilté trop tard. Pour conclure ce bordel lyonnais, victoire 1-0, mais cicatrice pour Endrick. L'OL prolonge sa série, Suc brille, mais la polémique masque tout. Suspension à venir, débat enflammé, et un gamin qui grandit à coups de leçon dure. La Ligue 1, c'est ça, beau, brutal, injuste. Team OL, soutenez vos gones. Team Nantes, respect pour le fighting spirit. Si cette vidéo vous a fait vibrer, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de décryptage foot on vise 100K abonnés d'ici l'été. Commentez, rouge ou pas. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des next dramas. Bisous footeux, à la prochaine. OL, allez les gones.